On a voulu me tuer. J'ai vu les gens qui tiraient dessus sur moi. Les personnes ici là, sont très conservateurs. Ils tuaient les civils. Dans la vidéo spéciale d'aujourd'hui, nous allons avoir l'avis d'un réfugié rwandais qui vit désormais en Pologne. Il partagera son parcours, les défis qu'il a affrontés, comment il a construit une toute nouvelle vie dans un nouveau pays. C'est une histoire très importante de résilience, d'espoir et de survie. Si cette vidéo vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je m'appelle Emmanuel Hakizimana. Je suis du Rwanda. J'habite en Pologne depuis presque 14 ans. Je suis un homme de charité, un homme humanitaire, mais aussi un activiste pour la paix, la vérité sur le Rwanda. Ma vie au Rwanda avant le génocide, moi je suis né dans une famille que je peux dire que c'est une famille privilégiée. Le Rwanda c'est un des pays pauvres de la planète. Mais je suis né dans une famille où on avait tout. Mon père était bourgmestre du district de Rutsiro. À ce temps-là, on appelait commune de Rutsiro. On avait tout, on avait une maison. Mon père travaillait, il gagnait de l'argent. Ma mère aussi travaillait, il gagnait de l'argent. Et comme notre pays a été connu dans le monde entier à cause du conflit entre les Hutus et les Tutsis, moi je suis de la famille Hutu, mais j'avais des amis Tutsis. Dans la famille, j'étais un enfant qui observe beaucoup, et à qui aussi on donnait des tâches parfois qui n'était pas facile, quoi, parce que j'étais beaucoup responsable, mais je n'étais pas cet enfant qui était très rusé. Et on se demandait comment je vais vivre dans ce monde où il faut utiliser la ruse. En général, avant le génocide, tout était paisible, tout était calme. En 1990, le Rwanda, il y a eu un éclatement d'une guerre génocidaire entre les Hutus et les Tutsis. C'était des moments très difficiles et on avait toujours la peur qu'on va être tué. Nous avons appris que l'armée Tutsi est proche de notre village et que tout le monde il tue tous les Hutus qu'il rencontre sur le chemin. Alors c'est comme ça, on a pris la fuite vers le Congo. L'armée Tutsi a attaqué les camps des Hutus et ils ont commencé à exterminer les Hutus dans les camps de réfugiés. Alors dans ce cas-là, on a quitté les camps de réfugiés qui étaient bombardés. On a fui dans la forêt du Congo. Et cette armée Tutsi nous a attaqué les civils et a commencé à tirer les civils. Ils ont commencé à nous tirer dessus. Et là-bas, je me suis séparé de mes parents. Je suis couru tout seul avec quelqu'un qui travaillait pour nous. Et nous avons marché toute la journée et on nous tirait dessus toute la journée. Et à la fin de la journée, c'était le 22 avril 1997. Ils nous tiraient dessus et je courais en rampant où je me mettais debout. Je courais, ils tiraient sur nous, mais ils ne parvenaient pas à me tirer dessus. Après, je me suis enfoncé dans la forêt et je suis resté là-bas. Et après presque 2 semaines, il y avait les organisations non gouvernementales qui ont supplié aux Cerbères Tutsis de ne pas tuer les réfugiés. Et après 2 semaines, on nous a dit qu'ils ont arrêté de tuer, qu'il faut sortir de la forêt. Mais beaucoup de gens étaient déjà morts. On a créé un autre camp. Et là-bas, j'ai retrouvé mon père et des enfants, mais pas toutes, parce que déjà ma mère avait disparu, donc on a compris qu'elle a été tuée là-bas par cette armée Tutsi. Et pour dire, donc ma mère a été tuée, et 3 de mes frères et une autre sœur aussi avaient disparu aussi en échappant aux tueries. Et quand nous sommes arrivés au Rwanda, mon père a été arrêté, il a été mis en prison pendant 2 semaines et il a été torturé pendant 2 semaines. Et après aussi, il a été tué par les autorités Tutsi qui étaient au Rwanda et l'armée et la police Tutsi aussi qui étaient là-bas.
J'ai été attiré par le message de la Divine Miséricorde qui a été écrit dans ce livre, donc le petit journal de Sainte Faustine. Et ça c'est l'image de cette polonaise-là, quand elle était là, c'est Faustina Helena Kowalska. Alors c'est son message qui m'a beaucoup attiré et qui m'a poussé à avoir envie de venir en Pologne, de connaître la culture et d'apprendre aussi la langue polonaise. Du coup, à propos de mon intégration, j'ai eu vite envie d'apprendre la langue parce que j'ai voulu lire les écrits de cette polonaise. J'ai appris la langue très vite et tout le monde s'étonnait comment je fais pour apprendre très vite le polonais. Bon, j'ai eu des difficultés à trouver un emploi parce que avant je ne connaissais pas la langue et il y avait aussi peu d'offres d'emploi parce que à ce temps-là, c'est en 2011, c'était très compliqué avec trouver le travail, mais aussi avec le processus aussi d'obtenir la carte de séjour aussi. Mais en général, ça s'est bien passé. Oui, à propos de la culture, ce que je peux parler de la différence, c'est que les personnes ici là, sont très conservateurs. Donc on aime sa culture, on aime même ses personnes. Si un Polonais dit quelque chose et un étranger dit quelque chose, même si c'est la même chose, ils vont croire à un Polonais qu'à un étranger. Même si un étranger parle par exemple de son pays et un Polonais parle de son même pays, ils vont croire à un Polonais que même la personne est d'origine de son pays. Donc ça m'a beaucoup touché, je peux dire. Chez nous, vous savez que la porte est toujours ouverte, quoi. Même si vous rencontrez la personne la première fois, vous l'invitez à la maison, il n'y a pas de problème. Mais ici, ça m'est arrivé que quand j'ai invité quelqu'un, même chez moi, il m'a dit comment tu peux m'inviter même tu ne me connais même pas, c'est la première fois. Donc ça m'a touché, ça m'a étonné. Donc ici donc il faut d'abord connaître la personne, il faut sortir par exemple dans les parcs ou dans les restaurants, mais prendre le temps pour se connaître et après on peut s'inviter à la maison ou se parler même des affaires privées. En termes de température, donc nous avons des extrêmes, donc il y a ici, dans l'hiver c'est très froid, on a les moins, et l'hiver aussi avec la neige, mais chez nous, la température moyenne, ça peut arriver dans les 25 degrés, et c'est toute l'année, quoi, c'est toute l'année. Podsumowując, co ja mówiłem, w sprawie języki i kultura nie było tak trudne się zwyczaić. Od początku było trudne, ale potem z czasem zacząłem mówić po polsku i nie było tak trudne. W sprawie kultury też, bo potem robiłem ślub z Polką żoną i to pomagało mnie rozumieć kulturę i przyzwyczaić się do kultury polskiej. Depuis que je suis arrivé en Pologne, je ne suis pas encore retourné au Rwanda. Et je ne sais pas pour le futur, parce que je suis activiste pour le changement au Rwanda, pour le changement sociopolitique au Rwanda. Alors, c'est pas très facile pour le moment. Alors ici en Pologne, c'est mon deuxième pays. Je me sens aussi comme un habitant de ce pays, comme un pays que j'ai aimé à cause de Sainte Faustine. Mais ma patrie, c'est le Rwanda. Et j'aimerais qu'il y ait un changement au Rwanda. Et j'aimerais que peut-être quand je serai vieux, peut-être je peux retourner au Rwanda. Alors, je suis fondateur d'une fondation que j'ai appelée en polonais Fundacja Światowa Hakizimana. Et mon objectif principal, c'est d'être actif pour
le changement de la vie sociale. Merci infiniment à Emmanuel d'avoir partagé son histoire émouvante avec nous. N'oubliez surtout pas de partager vos avis dans les commentaires, de laisser un petit message de soutien peut-être. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.